Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, le panel de discussion et le débat matinal si tout va bien. Pour le débat matinal, j'ai convié en plateau Agapit Napoléon Forican qui sera face à Arimi Choubadé, Agapit qui est administrateur média, chroniqueur politique, Arimi Choubadé qui est journaliste et chroniqueur politique également. Chers amis internautes, sans discourir, on se retrouve juste après notamment cette plage publicitaire. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui ce matin manchette parle de l'élection présidentielle de 2026. Wadaï contre Rumpé, le recours des démocrates n'a pas prospéré, mentionne le Canard en manchette. Il écrit que statuant sur le recours contre l'ordonnance du tribunal de Cotonou ayant entraîné l'annulation du parrainage de Michel Sodinou, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, mettant ainsi fin à l'ambition du parti politique Les Démocrates d'être dans la course pour la présidentielle de 2026. En effet, quelques heures avant la décision de la haute juridiction, la Commission électorale nationale autonome Sénat avait rendu publique sa décision qui n'a reconnu que 2 duos de candidats à jour sur les 5 enregistrés. On s'avance ainsi vers un duel entre les candidats de la mouvance, le candidat de la mouvance autant pour moi, Romuald Wadaï, et celui de l'opposition, Paul Rumpé. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, élection couplée de janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit les dossiers des communales dès ce jour. Accident de circulation, des policiers blessés à Candy, informe l'informateur. Sommet Climate Change Afrique. Le Bénin abrite la rencontre les 27 et 28 octobre. À l'oreille droite, journal École, verdict de la Cour constitutionnelle. Les citoyens se prononcent, un titre incitatif qui invite les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou.
La Nation, ce matin, en manchette, parle de la participation à la présidentielle de 2026. Les raisons du naufrage LD. En illustration, la photo du duo candidat. On aperçoit en ligne de mire Renaud Agbojo, candidat à la présidence de la République, et son colistier Jude Lodjou, candidat à la vice-présidence de la République. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Deux duos retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat, nous informe La Nation également. Fraternité, affaire, invalidation du parrainage de Michel Soudjinou. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Le matinal présidentiel de 2026, terminus pour les démocrates. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste provisoire des duos candidats. Les centrales et confédérations syndicales appellent à des élections apaisées. Élections communales de 2026, l'enregistrement des candidatures lancées. Matin libre à présent, annulation de la fiche de parrainage de Michel Soudjinou. La Cour constitutionnelle incompétente, c'est ce que le titre. Retrouvez l'article à la page 2 de la livraison. Cimetière des hommes politiques. Où est passé Kolaole Idji, s'interroge le titre. Le confrère de Le Béninois libère ce matin en manchette. Conséquence de la débâcle du parti politique Les Démocrates, et si Yahi démissionnait pour une retraite politique, s'interroge le Canard. Il a l'exemple de son aîné Laurent Gbagbo. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa livraison. Le potentiel contentieux autour du parrainage du député Michel Soudjinou. Les démocrates, un sort amer d'absent à l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour statuer. L'ordonnance d'annulation du parrainage signée par le juge des référés est bien intacte. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire foncière. Le pasteur Edgar Guidibi en garde à vue à la brigade criminelle. Le confrère de Le Potentiel a également comme titre ce matin à sa une. Parlons santé en français facile, comprendre les facteurs du risque cardiovasculaire pour prévenir les urgences cardiaques. Dr Urbain Arouanito, médecin spécialiste en leadership et management en santé, en parle à la page 10. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine publie en manchette décrispation de l'atmosphère sociopolitique au Bénin. Les évêques invitent à privilégier la paix. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit les évêques du Bénin en plein travaux au cours de leur 76e session plénière ordinaire qui s'est déroulée du 19 au 22 octobre 2025 à Porto Novo. L'article compte rendu est à lire à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, élection générale de 2026. L'Église est claire sur les attentes sociales. L'article à la page 3. Paroisse Jésus Eucharistie de Védocor, une kyrielle d'action de grâce. L'article en page 4. Archidiocèse de Parakou et de Cotonou, lancement des activités pastorales. Retrouvez le programme à la page 7. 99e journée mondiale missionnaire, Lokossa, capitale de la mission, l'article à la page 10. Le meilleur ce matin, recours du parti politique Les Démocrates contre l'annulation du parrainage de Michel Soudjinou. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. L'événement précis, décision provisoire de la Commission électorale nationale autonome Sénat sur la présidentielle de 2026. Les duos Wadaï Talata, Rumpwe Rouanou validés. Lisez des détails sur la décision qui consacre provisoirement cela à la page 2 de la livraison. Décryptage du doyen journaliste Noël Alagbada, 26 octobre 1972, des révélations sur un coup d'État qui a façonné le Bénin moderne. Retrouvez des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de même Canard ce matin, biodiversité et la préservation du littoral. WAPCO Bénin s'engage pour la protection des tortues marines.
Suite à un recours sur le parrainage du député démocrate contestataire, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente en l'état pour juger l'affaire Sodino. On lit à présent le bi-hebdomadaire Kinikini. En prélude à la présidentielle d'avril 2026, la candidature du duo Les Démocrates rejetée pour dossier incomplet. La Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste provisoire des candidats à l'élection. Conseil des ministres, l'État renforce sa présence par des infrastructures dans les zones frontalières. Lire le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la proposition de ce matin. L'économiste pour ses lecteurs, co-création de solutions numériques, Celtis Business Day pour booster la transformation digitale des entreprises. Transport aérien et tourisme, Ethiopian Airlines, le monde à portée de vos ailes depuis le Bénin. Que comprendre de ce titre? Lisez les détails sur cette communication à la page 3 de la proposition élection présidentielle de 2026. À la une de Le Matin, terminus, arrêt de course pour le parti politique Les Démocrates. 2 duos sur 5 provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le sprint final. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente en l'état. La conférence épiscopale appelle à un scrutin libre et inclusif. On lit toujours à la une de Le Matin de ce matin, colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin. L'Ansalbe et l'Institut national de la femme lèvent les voix et regardent de l'élite féminine. Libération le Libère ce matin à sa une, enseignement secondaire. La construction de 5 lycées scientifiques annoncés. Le gouvernement valide les études techniques et lance la phase de contractualisation. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, bitumage de l'axe Banikwara-Kérémou vers le dédommagement de 227 sinistrés. Le quotidien Bénin Intelligent, présidentiel de 2026, 2 duos validés, 3 recalés. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente dans l'affaire Sodino. L'Indépendant ce matin, élection présidentielle de 2026, les Béninois auront à choisir entre Wadagne et Rumpé, fait observer le Canard en se référant à la décision provisoire de la Commission électorale nationale autonome Sénat, juxtaposée à la décision de la Cour constitutionnelle d'hier. On lit à présent Diakbata, la lumière et ma loi, présidentielle de 2026 au Bénin. La décision de la Cour constitutionnelle met fin au rêve des démocrates. Fondement des accords de gouvernance avec le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Les clarifications de Paul Rumpé sont à lire dans les colonnes de la livraison. La Nouvelle Tribune ce matin, éducation des enfants à l'ère du numérique, un défi colossal pour les parents. Retrouvez l'article à la page 3. L'investigateur de jour ce matin, législative de 2026 à Tovy-Klein, un siège pour 3 prétendants. Vous avez leur image en illustration. Retrouvez leur identité à la page 3 de la proposition. On lit toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, élection communale de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre l'enregistrement des candidatures le 24 octobre 2026. Ça y est bien de ce jour. Agaché News présidentielle de 2026 au Bénin, dossier parrainage de Michel Sodino. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Une décision lourde de conséquences pour les démocrates. La Sénat valide 2 duos et rejette 3 candidatures. Le Télégramme, recours affaire parrainage de Michel Sodino. Pour la présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur le recours du parti politique Les Démocrates. Pour la présidentielle de 2026, les duos Wadagne Talata et Rumpé Rouanou validés par la Sénat, Agbojo Lodjou, Wensavi Bello et Agbosaga Gansare rejetés, précise le Canard. Tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, le dossier Akponan Adambi renvoyé au 5 novembre. Le quotidien Le Pays émergent, construction du centre d'excellence de football des jeunes filles de l'Okosa. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, visite le chantier. Les travaux avancent, des instructions fermes ont été données. Ce centre représente un investissement majeur pour l'avenir du football féminin au Bénin. Nous devons tout faire pour que les filles puissent bientôt en bénéficier, a martelé le patron du football béninois. On lit à présent l'autre quotidien présidentiel de 2026.
La Commission électorale nationale autonome Sénat valide provisoirement 2 duos et en rejette 3. La candidature du duo Agbo-Diolodju, toujours compromise. On lit toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, soutenant de thèse à l'Université d'Abomey-Calavi, Wenceslas Olowo, désormais docteur avec mention très honorable. L'emblème du jour, Porto Novo derrière son fils, fidèle à Talon et à l'Union progressiste Le Renouveau. Force vive et habitants mobilisés pour Jean-Claude Apiti. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, présidentielle de 2026. Les démocrates exclus de la course, fait observer le confrère. Le leader du jour, affaire fiche de parrainage du député Michel Sodinou. Les démocrates, fin du rêve pour la présidentielle de 2026. Lui, il s'interroge. Boniaï et ses fidèles pris au piège de leur propre logique. Retrouver des détails sur le décryptage que fait la rédaction du leader du jour dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent toujours à la une de le leader du jour de ce matin, animation de la vie politique. Le réseau des jeunes leaders du Bénin adhère à l'Union progressiste Le Renouveau. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Réunis en audience plénière, autant pour moi, ce jeudi 23 octobre, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente en l'état dans le recours introduit par le parti Les Démocrates contre la décision du tribunal de première instance de Cotonou relative au parrainage du député Michel Sodinou. Au micro de Francis Fahami et Anel Dou, suivant Gaston Augustin Abalo, avocat au barreau du Bénin, qui apporte une clarification à cette décision de la Cour constitutionnelle. Nous venons de finir à la Cour constitutionnelle qui a connu ce jour des différents recours élevés contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et la Cour, après avoir examiné les 5 recours soumis à son attention, a retenu tout à l'heure dans sa décision, notamment le dispositif, qu'elle se déclare incompétente en l'état. Je suis aussi surpris, comme vous, parce que de toutes les décisions que j'ai eues à voir, à entendre, à lire, la Cour s'est souvent déclarée incompétente, mais je n'ai pas souvent relevé ce groupe de mots en l'état. Je ne sais pas si c'est les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes, s'agissant du contentieux électoral ou bien de la matière électorale, qui font que la Cour a choisi d'ajouter ce groupe de mots. Toute chose que nous savons est que ça inquiète, ça interpelle beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la Cour voudrait dire en se déclarant incompétente en l'état. Nous, en ce qui nous concerne, on retient que c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui est insusceptible de recours et nous attendons surtout de lire la décision pour comprendre les motivations qui ont conduit la Cour à se déclarer incompétente en l'état. Je suggère que nous attendions carrément de recevoir l'intégralité de la décision de la Cour, de lire les motivations sur la base desquelles elle a débouché sur ce dispositif et nous saurons davantage. Si les circonstances évoluaient, peut-être que la Cour reviendrait encore nous dire autre chose, puisque nous sommes dans un état certain aujourd'hui. Peut-être que dans la minute qui suivra, les jours qui suivront, on peut être dans un autre état. Les possibilités qui s'offrent aux requérants, a priori, il nous est enseigné que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Donc en droit, ils n'ont pas de recours à relever contre cette décision-là. Mais il leur est permis de revenir saisir la Cour dès qu'ils auront d'autres éléments nouveaux, dès qu'ils seront dans de nouvelles circonstances qui, selon eux, motiveraient un revirement de la Cour. Suite à cette même décision rendue par la Cour ce jeudi 23 octobre, le président du parti Les Démocrates, l'ancien chef de l'État Boniaï, a réagi sur sa page Facebook. Il annonce en effet que le président Talon et lui vont se retrouver ce vendredi matin pour un dialogue direct
et républicains afin d'examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle. Des échanges pour lui qui vont se dérouler dans un esprit de fraternité et de responsabilité nationale sur les mesures à même de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et puis la cohésion dans notre pays, le Bénin. On parle toujours de cette situation au niveau du parti LD qui continue de susciter des réactions évitées sur le live TikTok de Cédric Moras Zondo ce jeudi 23 octobre. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngbeji est revenu sur cette situation qui écarte le Parti Les Démocrates de la présidentielle de 2026. Suivant un extrait de ses propos. Que ce soit clair tout de suite et pour tout le monde, nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas et nous n'avons aucune raison d'être contents de ce qu'il se passe au sein du parti LD, parce que nous savions que c'était l'occasion, encore une fois, de battre proprement et à la régulière ce parti et ses candidats lors des élections de 2026, comme ils ont été battus en 2023 lorsqu'ils prétendaient qu'ils étaient le plus grand parti politique du Bénin, le parti du peuple, le parti que tout le monde aime, mais le parti qui a quand même peur de ne pas réaliser 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc nous étions prêts à les battre à nouveau. Et puis, nous avons vu les réformes qui sont intervenues à l'Assemblée nationale sous l'égide de la majorité présidentielle ont pris le soin de sécuriser les élus LD. D'abord, nous avons tenu compte du nombre de parrains dont le parti disposait pour être sûr qu'il ne pourra prendre part à l'élection présidentielle tant qu'il le voudrait. Nous avons pris le soin dans la loi de sécuriser ces élus en faisant en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de débauchage et que si quelqu'un venait à parti il ne puisse pas parrainer un candidat autre que celui que son parti aura identifié ou celui avec lequel son parti aura conclu un accord. Nous avons fait tout ça au profit de ce parti. Regardez, nous avons observé que le député Basile Ahossi, qui n'est pas n'importe qui, au sein de ce parti et dans notre pays, pour les responsabilités qu'il a occupées et qu'il occupe encore aujourd'hui, tout en étant membre de ce parti d'opposition, a dit, lorsqu'il a vu le profil de notre candidat, M. Wadaï, il a dit « Je soutiens le candidat que la majorité présidentielle a désigné. Néanmoins, je reste membre de mon parti politique. » Regardez, en toute logique, celui qui a dit ça, s'il avait refusé de remettre son parrainage à son parti, on dirait qu'il est cohérent envers lui-même. Mais s'il n'avait pas remis son parrainage, depuis longtemps, on aurait fait le débat de « Ah, le parti ne pourra pas avoir de candidat à la présidentielle » et tout le monde dirait alors, comme il a dit qu'il soutient le candidat de la mouvance, c'est donc la mouvance qui lui a demandé de ne pas remettre son parrainage et c'est la mouvance qui ainsi aurait empêché LD d'aller aux élections. Heureusement, M. Ahossi a déposé son parrainage au parti. Depuis lors, avec cette actualité-là, regardez, que ce soit M. Sodjenou qui parle, que ce soit M. Hundete qui écrit et qu'on écoute, que ce soit M. Saka Fikara, tous autant de personnalités qui n'ont jamais applaudi les actions du président Talon. Et s'il leur arrivait d'être obligé de le faire, c'est du bout des lèvres, comme M. Hundete la dernière fois à la Gani, qui émerveillé et ne pouvant ne pas apprécier, lorsqu'il a fini de dire les bonjours, il a dit, bon, de toute façon, ils font leur devoir. Ceux qui ont fait ça, c'est leur devoir. Bon, c'est des gens qui ne nous ont jamais applaudi et qui racontent eux-mêmes ce qu'il se passe au sein de leur parti, tout ce qu'ils disent là. Qu'est-ce qui nous concerne dedans, nous? Lorsque Saka Fikara parle, lorsque Sodji nous parle, lorsque Eric Hundete parle, et qu'ils font cas des misères, des difficultés, des humiliations et autres qui auraient cours dans leur parti. Lorsque j'écoute les audios d'autres militants anonymes, les écrits de militants anonymes, qui rendent compte de ce qu'il se passe au sein de ce parti-là, qu'est-ce qui concerne la majorité présidentielle dans les déboires que ce parti rencontre, au point qu'on dise c'est le président Talon, c'est la majorité présidentielle qui ne veut pas qu'ils aient un candidat. Moi, je considère que, franchement, c'est leur gouvernance interne et il ne m'appartient pas de m'attarder là-dessus. Je regrette juste, à l'heure où nous parlons, ça peut changer dans 48 heures parce que la Sénat fait un point des listes éligibles pour prendre part à l'élection, ils remplissent pas les conditions, ils ont 48 heures pour ce pouvoir. Si après 48 heures ils ont raison, ils seront de la partie, je le leur souhaite, mais à l'heure où je parle, mon regret c'est qu'ils ne soient pas qualifiés pour qu'on solde cette affaire encore une fois en 2026 et cette fois-là je crois
pour de bon, parce qu'ils auront enfin compris qu'ils sont loin, très loin d'être le parti majoritaire dans l'opinion au Bénin. On quitte l'actualité politique. Les enseignants du CEG Tankbe réunis au sein de leur mutuelle ont célébré en différé ce 17 octobre la journée dédiée à leur corporation. C'était l'occasion de marquer une pause et de se réjouir du fruit de leurs efforts. Témoin de l'événement, Kalès Kitome nous fait le point à travers ce compte rendu. C'est pour rehausser le moral des enseignants et pour leur dire qu'ils sont de véritables enseignants. Honorer, célébrer et motiver sont les raisons qui ont inspiré la célébration de la journée de l'enseignant 2025 au CEG Tankbe. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'enseignant. La journée de l'enseignant, et ça a été vraiment une occasion festive pour chacun de nous. Parce qu'après avoir passé ces longs moments à la craie avec les élèves, les apprenants et autres, il faudrait vraiment qu'on trouve une occasion pour s'évader tout au moins. Occasion trouvée par les enseignants du CEG Tankbe d'organiser la fête de leur mutuelle. La mutuelle, c'est cette association, on ne dirait pas association, mais une organisation qui se veut d'abord indépendante, d'autant plus que à sa tête, c'est un enseignant qui est là, ce n'est pas les membres de l'administration. Le comité directeur, bien sûr, de cette mutuelle n'est composé que des enseignants, mais l'un des membres de l'administration, c'est-à-dire le censeur principal de CEG Tankbe, il est notre conseil consultatif. On va le voir pour prendre des décisions, mais tout ce qui concerne l'argent ne le préoccupe pas. On assiste les naissances, les décès, et en tout cas tout ce qui est événement heureux, malheureux. Cette double célébration bénéficie du soutien et l'engagement de la directrice du CEG Tankbe. Ils ont donné de bons résultats, surtout avec la tumulte, les mouvements de l'année dernière. Et pourtant, on a fait plus de 80% au baccalauréat, au BPC. On bénit le Seigneur. D'ailleurs, c'est notre première édition. Nous n'avons jamais fêté cette journée. Et nous avions choisi de la fêter. Et au vu des nombreux problèmes que le CEG Tankbe a enduré. Ces intermèdes festifs sont orchestrés pour motiver le personnel enseignant dans un collège en proie à de nombreuses difficultés. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information, la polygamie continue de susciter des débats dans la société. Et pour certains, elle relève d'un choix personnel, un choix parfois exigé par la tradition, tandis que pour d'autres, elle traduit une ambition démesurée. Au micro de Romaric Benou et Elisabeth Iladja, quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur le sujet. Suivons ensemble. La question de la polygamie en Afrique est complexe, puisque aujourd'hui, nous avons mis pied dans la modernité, donc le problème ne peut plus se poser en termes de tradition ou en termes d'hérédité. Et on peut dire que ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu également. Quand je dis le contexte, il y a des gens qui peuvent être obligés d'aller à la polygamie. Je donne l'exemple de quelqu'un qui voudrait bien avoir des enfants, mais peut-être sa première campagne n'en donne pas. Il est obligé d'aller à la polygamie. Ça, c'est le contexte qui l'oblige à aller à la polygamie. Il y a des gens qui sont à la campagne, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et plusieurs femmes, plusieurs enfants peuvent les permettre d'embraser plus de superficie, donc d'être riches, puisque c'est les terres cultivées qui vont procurer la richesse. Il y a également des gens qui ont les moyens de nourrir plusieurs épouses, de pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs épouses. Ou peut-être leur religion, telle que les musulmans, c'est permis, ils peuvent aller à la polygamie. C'est une question de choix. Moi, mon question de choix, oui. Question de choix, il y a une question de choix qui est là. Et nous les voyons si nous drômes dessous. Et nous les si nous drômes dessous. Sinon, nous devons dire quoi dessous, alors dire ouais soit prendre engagement. Donc, beto me bodo dire eh oh, on kunya dasi gegeo. Asi odo po nada na yimonuwe mais nous doit dire apprendre doit dire ya e wilizo on dona wili gege bozan
l'air au problème ouais parce que était où tout mais de là et mais ho mi tan le ko di hande do asigege yo ouais no gba donc on y no fi jon personnellement y on voulait alors pour assister pour assister parce que je suis un chrétien on voulait alors pour assister pour vite pour assister bon on doit dire n'y pour assister pour maintenant on pour kaka doi donc engagement de y blonné choix de y blonné donc on nous promet de on do bonana novi qui sont les ouais indo nous doit dire mi blo choix de bo mo do dire mais lodion enyonumi na no popo epo kakado yi o no popo epo kakado do yibo mais an jefi o enu levo adu tagba nu me so enu ko ha vilero so parce que we nu me de na di aton ene o di amakado nu de anazeblu ne lonu ye ai enu wa zon tagba nu ateru dokun ateru ndebuo wendi alonbio nyonu meleyo ado difficulté gbe meton. Pour moi c'est pas un choix personnel, si tous les grands-parents étaient comme ça, mais par contre moi je suis pas pour, j'ai jamais été, mais si quelqu'un est capable de s'occuper de ses familles, pourquoi pas? Bon, polygamie il y a mon bon dagwe. Pourquoi il dagwe? Quand il y a d'agnon le pour kabia do copine le pour ba do yi hawe. Une mémoire que mi le pour na do bolina we. Et non que non mo do mi we no binwe kwa bo. E na che ta tête monteji, mais when dia ka do we aton, be mo je ko akono montan no mi o. Ah. E na mo copain ti asuchi o so tan do mi, me de we do to ho me. Ba won we je ni doji ta gbe pon e no jo comportement. Mais when dia kwa do le po bo bolina me, e ya je fon se yo nu. Asinche, seche, bodo bible, bodo ne blona, ena mo ta do ntro ni. When they are ko gbe ni we na se ni we ya. Me adawe, aton. E ba we po egbe. Bo amu asan ton gbe. E blo pagay. Une semaine e mo ya. Alevo pagay levo be 1 mois. Mais na mo na di obi. Mon noble conseil, chacun n'a qu'à choisir son partenaire et l'aimer. Dans l'amour, il y a tout. Il y a la joie et la souffrance. Et s'éloigner de ce qui était passé au temps de nos parents. La vie est trop chère. Eh bien, moi, j'ai déjà dit c'est un choix. Maintenant, c'est un choix. Si les gens choisissent d'être polygames, mais il faut assumer sa responsabilité. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Free Sport. Le Bénin sera une nouvelle fois représenté sur le ring continental par son digne ambassadeur Clément Loko, triple champion d'Afrique, WPBF et acteur majeur de la boxe béninoise. Après sa victoire par KO dès la première reprise contre le Ghanéen Isaac Newti, vendredi 10 octobre dernier au Nigeria, le boxeur professionnel béninois se prépare pour un nouveau défi de taille. Il s'agit de sa participation au championnat d'Afrique WBO prévu à Windhoek, la capitale namibienne. Face à lui se dressera un adversaire de taille redoutable, Mathieu Ita, surnommé le frappeur, véritable icône de la boxe namibienne et multiple champion national dans la catégorie des poids plumes. Le combat est prévu sur 12 reprises de 3 minutes. Ce combat, bien évidemment, promet une intensité exceptionnelle. On parle à présent de football. La bataille s'annonce électrique à Lomé ce jour. Les Amazones du Bénin croisent le fer avec les Super Falcons du Nigeria ce vendredi 24 octobre à 15h local au stade de Kégué. La rencontre compte pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nations féminines de football 2025. Le match sera retransmis sur les différents canaux et bien évidemment sur la SRTB. Dernière information à présent, l'arbitrage béninois pourrait être représenté ou tout simplement est représenté par 2 de ses acteurs lors de la prochaine grande messe du football africain au Maroc. Il s'agit bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF a en effet sélectionné 2 officiels du Bénin pour un stage de préparation pour la CAN Maroc 2025. Cette compétition qui va notamment se dérouler au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 2 Béninois inscrits sur la liste des arbitres pour les cours de préparation de la CAN sont Dindo Louis Huyandandé et Aïma Ulrich Eric. Ces 2 officiels font partie des 101 noms de la liste bien évidemment publiée par la Confédération africaine de football. Leur présence sur cette liste met en lumière l'engagement et le progrès de l'arbitrage au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Avoir la pêche, c'est une locution familière que nous découvrirons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. Avoir la pêche signifie tout simplement être en pleine forme, avoir beaucoup d'énergie ou être de bonne humeur. Elle s'emploie souvent pour parler de vitalité aussi bien physique que morale. Cette expression vient du langage familier comme je l'annonçais dans les années 1980. Le mot pêche serait une variante populaire du mot patate, utilisé dans l'expression avoir la patate. La pêche fruit rond sucré symboliserait la bonne santé, la fraîcheur et le tonus. On pourrait donc dire que celui qui a la pêche déborde d'énergie comme un fruit plein de jus. Exemple d'utilisation: ce matin, j'ai bien dormi, j'ai la pêche pour attaquer la journée. Ou encore, malgré la fatigue de la veille, elle avait encore la pêche pour animer la réunion. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques gestes à adopter ou à mettre en pratique pour l'autopalpation des seins. Veiller à sa santé, c'est aussi apprendre à mieux écouter son corps. Justement, parlons du corps, on se focalisera ce matin sur la poitrine. Prendre soin de sa poitrine fait partie des gestes de prévention simples que nous pouvons adopter au quotidien. Loin d'être réservé aux professionnels, l'autopalpation des seins est un rituel accessible à toutes et à tous. Alors, comme première étape, au premier geste, s'observer dans le miroir. Tenez-vous droit, bras le long du corps, puis levez-les. Observez la forme générale de votre poitrine, à savoir la symétrie, la peau, les mamelons, puis recherchez un éventuel changement visuel. Deuxième geste, palper debout. Levez un bras avec les 3 doigts de l'autre main à plat. Explorez le sein opposé par petits cercles ou mouvements circulaires. Appliquez une pression douce à modérée en balayant toute la surface du haut vers le mamelon. Troisième geste, reproduire les gestes allongés. En position couchée, les tissus s'étalent différemment et donc le diagnostic est souvent plus précis. Prière, n'oubliez pas la zone sous l'aisselle. Quatrième étape, pressez légèrement les mamelons. À ce niveau, vous devez vérifier s'il y a ou non un écoulement ou une douleur inhabituelle. Attention, amis internautes, l'autopalpation ne remplace en aucun cas un dépistage médical encadré. Contrairement aux idées reçues, l'autopalpation ne concerne pas uniquement les femmes, même les hommes sont concernés. Le meilleur moment pour pratiquer l'autopalpation en ce qui concerne les femmes se situe quelques jours après la fin des menstrues. Les seins sont alors moins tendus et plus souples au toucher. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt.
Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Florentin. Florentin est un prénom d'origine latine qui signifie plein de vie. Les Florentins ont souvent un tempérament solaire. Ils aiment voir le bon côté des choses, inspirent confiance et apaiser les tensions autour d'eux. Lorsqu'ils ont un objectif, ils avancent patiemment mais sûrement. Côté travail, Florentin est un esprit réfléchi, souvent attiré par les métiers de la création, communication ou de l'enseignement. En amour, il est attentionné, fidèle, parfois un peu réservé, mais profondément sincère. Sa couleur porte-bonheur, c'est le vert. Son signe astrologique le plus compatible, la balance, pour son sens de la mesure et son goût du beau. Alors, si vous croisez un Florentin aujourd'hui, souriez-lui. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi matin. Le soleil entre aujourd'hui en Scorpion, apportant une atmosphère plus intense et introspective. C'est le moment de suivre votre intuition, de faire le tri dans vos relations et d'oser aller au fond des choses. Passion, vérité et renouveau guideront cette journée. Découvrons ensemble ce que les astres réservent à chaque signe du zodiaque. Amis Bélier, votre énergie est au rendez-vous. Vous foncez vers vos objectifs sans hésiter, mais attention à ne pas négliger vos émotions. Un moment de calme vous ferait du bien. Chers Taureaux, vous ressentez le besoin de sécurité. En amour comme au travail, vous cherchez des bases solides. Les échanges seront sincères, mais veillez à ne pas trop refermer. Amis Gémeaux, la communication est votre force aujourd'hui. Une discussion importante pourrait éclaircir une situation floue. Gardez l'esprit ouvert, même si tout ne va pas dans votre sens. Chers Cancer, les astres vous invitent à prendre soin de vous. Écoutez vos besoins émotionnels et évitez de porter les problèmes des autres sur vos épaules. Amis Lion, votre charisme rayonne. On vous remarque, on vous écoute et votre confiance attire les bonnes opportunités. Une belle journée pour prendre des initiatives. Chers Vierges, vous aurez besoin d'ordre de clarté. Un projet professionnel ou personnel demande votre rigueur habituelle. Faites confiance autant pour moi à votre sens du détail. Amis Balance, une décision importante pourrait s'imposer. Les influences du Scorpion vous poussent à choisir avec le cœur, même si cela bouscule vos habitudes. Chers Scorpions, joyeux anniversaire à ceux qui célèbrent leur jour. C'est votre moment de renaissance. Vous vous sentez prêt à tourner la page et à affirmer vos désirs profonds. Amis Sagittaires, vous rêvez de nouveautés et d'aventures. Un projet de voyage ou une opportunité inattendue pourrait se présenter. Laissez la spontanéité vous guider. Chers Capricorne, la concentration est votre atout du jour. Vous avancez lentement mais sûrement vers vos objectifs. Un conseil, n'oubliez pas de souffler un peu. Amis Verseau, vos idées fusent et vous inspirez votre entourage. Cependant, tout le monde ne suivra pas votre rythme. Patience et écoute seront vos meilleurs alliés. Chers Poissons, votre intuition est particulièrement forte. Une révélation ou un signe pourrait orienter vos choix. Faites confiance à ce que vous ressentez profondément. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Le panel de discussion, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Tifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous, Marie Guesco-Benou. Bonjour. Merci d'être là. Nasrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Merci d'être là pour le panel de discussion de ce matin. Alors ce matin, on s'interroge de savoir, est-ce qu'on doit suivre les conseils des parents, Tifa Olafa? Merci Abdelkader. Alors, est-ce qu'on doit suivre le conseil à la lettre? À la lettre, le conseil des parents, je dirais non. Pourquoi? Il ne faut pas suivre à la lettre les conseils et recommandations des parents parce que même en tant que parents, ils n'ont pas la science infuse. Il y a des conseils, on dit souvent que tout conseil, trop de conseils tue le conseil, même en termes de parentalité. Et donc, est-ce qu'il faut suivre totalement à la lettre les conseils des parents? Je pense que non. Il faut savoir déjà faire ses propres opinions, apprendre à développer ses propres capacités de jugement et contextualiser aussi les choses. Est-ce que la réalité de nos parents est pareille que nous, notre réalité? Oui. Non. Donc, à un moment donné, il faut écouter avec beaucoup de respect et beaucoup de considération, mais suivre les conseils à la lettre, c'est en quelque sorte
mettre en péril aussi notre propre vie. Parce que tout conseil n'est pas bon à mettre en pratique. Tout conseil n'est pas bon à mettre en pratique. Francis Olafarami, j'ai tendance à me confondre avec Kanté Amoussou, puisque c'est votre... Nous ne ressemblons même pas. C'est pourtant c'est votre alter ego. Alors, l'intervention ce matin, c'est de savoir est-ce qu'on doit suivre à la lettre les recommandations, les conseils de nos parents. À la lettre, je dirais non, parce que nous sommes tous des humains. Et en tant qu'humains, c'est vite arrivé de se tromper. Ils sont nos dieux sur terre, dit-on. Oui, nos dieux sur terre, mais ce sont nos dieux sur terre, pas nos dieux de façon générale. On dit que c'est Dieu le seul être, enfin, Dieu est le seul qui ne se trompe pas. Mais les êtres humains peuvent se tromper. Quand il s'agit d'êtres humains, peut-être que vous avez besoin de quelque chose et vos parents, parce qu'ils veulent quelque chose d'autre pour vous, ils peuvent vous donner des conseils qui ne vont pas forcément favoriser votre bonheur. Peut-être que vos parents voudraient, ou bien ils ont toujours rêvé d'avoir des enfants qui seront médecins, et vous, en fonction de vos passions, ou bien de ce que vous avez envie de faire, vous direz peut-être être un mécanicien, mais parce que votre papa trouve que mécanicien, c'est un travail pas très confortable, lui, il vous demande de faire des études de médecine. Et peut-être même que quand la matière, vous ne maîtrisez pas toutes les notions, le parent, lui, il vous dit, fais médecine. Si vous devez suivre ce conseil à la lettre, déjà il va dépenser pour rien, peut-être payer, parce que quand il va dépenser, ce n'est pas dit que vous allez réussir les cours, ce n'est pas dit que vous allez réussir à intégrer la profession. Donc, suivre à la lettre, je dirais non, mais suivre les conseils des parents, oui. Peut-être que là, il faudrait peut-être trouver le moyen de faire comprendre aux parents que, bon, voilà ce que je peux faire quand même. Romaric Djesgouguenou. Écoutez, moi je dirais tout de suite que les parents, nos parents ne peuvent pas nous donner de mauvais conseils. Ils ne peuvent pas faire de mauvaises recommandations vis-à-vis de leurs propres enfants. Et donc, partant de ce fait-là, il faut juste comprendre qu'ils ne nous diront que de faire ce qui est bien pour nous et ce qui fait également leur honneur, leur bonheur, leur fierté à eux. Toujours est-il que nous sommes tous pensifs, nous pouvons tous avoir des réflexions, nous pouvons tous avoir nos idées et il ne faut donc pas dire que parce que papa a dit de faire telle chose, parce que maman a dit de faire telle chose, je dois inévitablement le faire. Il faut peut-être pas remettre en question ce qu'ils disent, mais il faut faire des propositions quitte à trouver le juste milieu pour ne pas qu'on dise qu'il n'est pas en train de m'écouter, il ne m'écoute pas, il ne écoute jamais mes conseils, il fait à sa tête. Il faut faire des propositions. Moi, je trouve que les parents ne nous diront que de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Maintenant, si nous avons des idées contraires à ce qu'ils disent, si nous avons des idées qui nous arrangent beaucoup plus que ce qu'ils nous proposent, on fait des propositions sans pour autant faire du bruit. Il faut savoir négocier et dire qu'on pourrait faire de cette manière-là. Et je crois que ça irait mieux dans moi, mon avantage, et sans pour autant marcher sur ce qu'ils nous demandent de faire. Sans pour autant marcher sur ce qu'ils nous demandent de faire. Alors, Nasrine Fatoumi, vous, votre opinion sur la thématique en débat? Bon, comme Adifa l'a dit, les parents aussi n'ont pas la science infuse, mais moi je dirais d'abord quand même que tout dépend de l'âge. Non, je ne suis pas mitigée, mais je dirais quand même que tout dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est encore jeune, les parents lui donnent la vision, lui apprennent leur vision, mais si l'enfant est déjà adulte, ils ont déjà de l'expérience que l'enfant a de. Donc, ceci étant dit, la dernière décision revient à l'enfant. Donc, c'est à lui de décider s'il doit suivre le chemin de ses parents ou non. De toutes les façons, l'avis, l'opinion, les recommandations de nos géniteurs est décisif quand même. C'est décisif pour vous. Oui. Mais à la fin, lorsqu'on parle du concept que nos parents sont nos dieux sur terre, qu'un parent ne peut jamais donner sciemment de mauvais conseils à son enfant, de mauvaises recommandations à son enfant, est-ce qu'on ne doit pas les écouter parce qu'ils se basent sur une expérience de vie pour effectuer la dites recommandations? Absolument, on doit forcément les écouter. Il faut prendre en considération leurs conseils et recommandations. Et c'est en fonction de ça que vous réadaptez ces conseils-là à votre propre contexte. Parce que une chose est d'écouter les conseils, une autre est de les mettre en application. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les conseils ne sont pas bons à mettre en pratique. Aucun parent n'aimerait avoir un enfant et le conduire dans
dans la ruine ou faire quelque chose pour pouvoir détruire sa vie. Le parent, en tant que parent, il donne des conseils en fonction de l'amour qu'il a pour l'enfant, en fonction de ce rôle, cette responsabilité qu'ils ont pour protéger les enfants. Mais à un moment donné, il faut que l'enfant sache que les réalités des parents diffèrent des réalités des enfants. Par exemple, vous êtes enfant, ce que vous vivez dans votre propre vie, dans votre quotidien, les parents ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a des choses dans votre domaine de vie que vous traversez ou des situations auxquelles vous faites face dont les parents n'ont aucune idée, n'ont aucune information. Et donc, mais il faut dialoguer avec les parents. Justement, mais est-ce que le dialogue est instauré? Il y a des familles où les parents et les enfants n'ont aucun lien de communication. Ils ne savent même pas comment s'adresser aux parents. Ils ne savent même pas comment ouvrir un débat et échanger avec les parents. Et le drame aujourd'hui, c'est que dans notre société africaine, surtout dans nos familles, le simple fait de ne pas écouter le conseil des parents, le simple fait de ne pas... je ne dis pas de ne pas prendre... On doit prendre en considération leurs conseils et recommandations, mais ne pas les suivre à la lettre. Mais les parents aujourd'hui pensent que dès qu'on conseille l'enfant et que l'enfant ne suit pas les conseils ou les recommandations, tout de suite l'enfant est têtu, tout de suite c'est un enfant rebelle ou c'est un enfant, comment on le dit souvent dans notre adage, un enfant bâtard, un enfant qui n'a aucun respect pour ses aînés, alors que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les contextes sont différents. Aujourd'hui, nos expériences sont différentes. La façon dont nos parents ont vécu autrefois n'est pas pareille aujourd'hui. Il y a des parents aujourd'hui qui nous donnent des conseils sur, par exemple, la maternité. On dit à l'enfant, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses vite un enfant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais est-ce que dans le temps de nos parents, les choses se passent encore aujourd'hui? Non, les choses évoluent et il faut évoluer aussi avec le temps. Cela ne veut pas dire que les conseils des parents sont à bafouer ou à jeter du revers de la main. Non, il faut prendre ça en considération et adapter cela maintenant à notre contexte et privilégier surtout la communication et discuter avec les parents, les amener à comprendre nos propres choix. Il y a des parents qui ont déjà conseillé des enfants sur des sujets où les enfants ont suivi les sujets à la lettre, mais au final, les enfants se sont cognés la tête. Francis Fahmy l'a dit tout à l'heure, il y a des parents qui transgressent leurs ambitions, leurs rêves ou ce qu'ils auraient voulu réaliser dans leur jeunesse. Ils transgressent ça sur les enfants et transmettent sur les enfants. Et donc, quand l'enfant n'arrive pas à réaliser cela, tout de suite, ils se sentent frustrés, ils se disent « mais cet enfant ne veut pas me rendre fier », alors que ça n'a rien à voir. Vous laissez l'enfant exprimer ses propres envies, vous laissez l'enfant développer ses propres capacités à prendre ses propres décisions, vous aurez gagné un être humain responsable. Merci à vous. Nasrine Fatoumi, lorsque je retourne vers vous, vous avez écouté à l'instant Atifa Olafa sur ce qu'elle exprime comme opinion sur la thématique du jour. Est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que ne pas observer une recommandation des parents ou un conseil des parents, c'est en quelque sorte de désobéir? Non, pour moi, c'est pas en quelque sorte désobéir ses parents. Oui. C'est pas en quelque sorte désobéir ses parents. Il faut juste prendre. En fait, les parents ont de l'expérience plus que nous, certes, mais les contextes diffèrent actuellement. C'est pas ce qu'ils ont vécu il y a 10 ans. Nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les choses évoluent, le monde évolue. Plus on grandit, plus on prend du recul, on a de la connaissance. Et puis, à l'enfant de décider ce qui lui convient. Donc, instaurer le dialogue, comme elle a dit, avoir l'esprit de communication avec ses parents. Et je crois que tout est réglé. Donc, il faut surtout discuter. C'est pas parce que papa a dit, bon, j'aimerais que tu sois médecin, que tu vas laisser, même si tu étudiais la médecine et au fil des années, cela ne te convient pas. Je crois qu'il faut discuter avec les parents aussi. C'est pas parce qu'il a dit, bon, je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça, tu dois suivre à la lettre ce qu'il a dit. C'est pas une façon de désobéir les parents. C'est pas une façon de désobéir les parents. Non. Romain Kissoukoubénou? Moi, je suis toujours en train de dire qu'au-delà même de tout ce qu'ils peuvent nous proposer, il faudrait d'abord qu'ils instaurent un cadre de dialogue, un cadre de communication qui permette à l'enfant de savoir faire des propositions. Parce que lorsqu'il n'a pas la possibilité, lorsqu'il n'est pas en mesure de discuter avec sérénité, avec beaucoup de calme avec ses parents, lorsque ce cadre-là n'est pas instauré, il aura du mal à proposer. Et quand il a du mal à proposer, il est vu, il est traité comme un enfant irrespectueux, il est traité de tous les noms, il n'écoute pas, il fait à sa tête. Et donc moi je crois que même si les parents ont des exigences, ont des désirs, ont des volontés qui
ne peuvent pas être de mauvaises choses vis-à-vis de leurs enfants, puisque ce sont leurs enfants, même si ces désirs-là ne peuvent pas être de mauvaises pensées vis-à-vis de leurs enfants. Il faudrait qu'ils permettent également à ces enfants-là de s'exprimer, parce que le fait que l'enfant ait été à l'école, le fait qu'il ait été en société, il apprend des choses, il voit des choses, il voit comment ça se passe autour de lui. Et tout être humain a l'envie de s'exprimer. D'une manière, il a envie de s'exprimer, il a envie de dire ce qu'il a envie de faire, il a envie de montrer qu'il est capable de faire telle ou telle chose. Et donc, il faudrait juste lui donner l'occasion de s'exprimer, lui donner l'opportunité de dire que ah, papa, j'ai envie de faire telle chose, je ne travaille pas, par exemple, en mathématiques et tu veux que je fasse la médecine, tu veux que je devienne médecin. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as raté ta carrière de médecin qu'il faut que je le fasse alors que je suis nul en mathématiques. Vous n'allez pas lui dire ça. Mais c'est ça que je dis, il faut avoir instauré déjà ce cadre de communication-là pour que l'enfant ait la manière de le dire. Parce que je parle de cadre de communication, vous faites allusion à quoi? Il y a de ces parents, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, il y a de ces parents vers qui vous ne pouvez pas aller pour faire des propositions. Il y a de ces parents, lorsque vous entendez le bruit de leur véhicule à plusieurs mètres de chez vous, vous êtes obligé de fuir. Vous êtes obligé de disparaître alors que vous êtes dans la maison. Est-ce que quelque part, cette crainte qui est instaurée par des parents n'a pas un effet quelque part? C'est inévitable, c'est indiscutable. C'est la rigueur, c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité. Il y a une différence entre craindre quelqu'un et avoir peur de la personne. Oui, c'est de leur responsabilité. Là, ce dont on parle, c'est que les enfants ont peur de leurs parents. Ils ne craignent pas leurs parents. Le truc, c'est qu'aucun parent n'a envie de voir son enfant le défier. Maintenant, c'est pourquoi on parle de la façon de le dire. Ce n'est pas de la norme, c'est pas normal qu'un enfant défie son parent. Si les parents voient que cet enfant-là, il désobéit à ce que je veux pour lui, c'est clair que le parent va se sentir frustré. Et le truc, c'est que même si vos parents n'ont pas mis... Frustré ou offensé? Frustré ou offensé, tout ce que vous voulez. Même si les parents... Bon, bref, frustré et offensé. Ce que je veux, c'est que... ce que je dis, c'est plutôt que les parents vont se sentir frustrés. Offensé, c'est encore gérable. Offensé dans le sens où il est un peu fâché, mais ça va... On peut lui demander des excuses, voilà, il va comprendre. Il me présente des excuses, mais lorsqu'il est frustré, il peut prendre des décisions tout de suite qui ne vont pas vous plaire. Après, donc, il faut connaître ses parents. Exactement. Même si les parents n'ont pas mis... Exactement. Même si les parents n'ont pas mis le cadre qu'il faut pour que l'enfant puisse se sentir à l'aise à discuter, il faut que l'enfant aussi puisse faire le premier pas. C'est vrai, ce ne sera jamais facile parce que les enfants... On dit souvent que les parents sont d'une autre époque et les enfants d'une autre. Même si les parents n'ont pas mis le cadre qu'il faut pour que les enfants puissent se sentir à l'aise à discuter, les enfants peuvent prendre le pas. Ils peuvent aller peut-être commencer à discuter. C'est vrai, ça ne va pas se faire du jour. Tout dépendra de l'approche. Vous ne voyez pas aller vers un parent que je sais, dont je sais que lorsque je vais me rapprocher de lui pour lui faire des propositions, tout de suite il va me renvoyer. Tout dépend de l'approche. Il y a mille et une manières d'amener quelqu'un. Ça ne va pas se faire. Si vous giflez aujourd'hui, c'est vous qui savez ce que vous cherchez. Encore qu'il y a mille et une manières d'amener il y a mille et une manières de convaincre quelqu'un. Si vous giflez aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une autre manière pour que vous y allez et que demain ne vous gifle pas. Si vous connaissez votre parent, vous savez que, excusez le mot, si vous savez que votre parent il est un peu sanguin, il est un peu violent, n'allez pas forcément le voir pour lui dire « Papa, tu sais ce que tu m'as dit là, je pense que qu'on aurait pu faire comme ça. » Ne lui dites pas ça comme ça. Si vous le lui dites comme ça, il va vous envoyer la main, vous allez encaisser tout de suite. Merci à vous, Francis Fahmi. Pour conclure, je dirais tout simplement qu'il faut connaître ses parents et se connaître aussi en tant qu'enfant. Il y a mille et une manières d'amener quelqu'un à comprendre ses pensées, à comprendre ses agissements. Il faut juste trouver le canevas qu'il faut. Il faut écouter et prendre en considération avec beaucoup de recul les recommandations et conseils des parents, mais en faisant aussi appel à votre propre intuition, à votre propre réflexion. Parce que même en tant que parents, ils n'ont pas forcément tous les informations qu'il faut pour vous donner les meilleurs conseils. Une chose est sûre, ils ne vous donneront jamais des conseils qui pourront ruiner votre vie. Et donc, en tant que parent aussi, il faut être l'exemple. Parce que les enfants ont tendance à suivre plus l'exemple que les conseils. Donc, si en tant que parent, vous êtes déjà un bon exemple pour l'enfant, le tout se fera facilement. Ansel Fatoumi, votre conclusion? Pour conclure, moi, je dirais qu'il faut jouer la carte, donc prendre le pouls
et le contre, voir ce qui est avantageux pour chacun, que ce soit des parents ou pour l'enfant avant de prendre une décision. Romaric? Ce n'est pas facile d'accepter les conseils des parents lorsqu'on a envie de s'exprimer soi-même. Il faut instaurer un cadre de communication pour permettre, encore que, on était en train de dire depuis le début que les parents ne pourront pas nous donner de mauvais conseils. On va prendre le cas de ces parents-là qui disent aux enfants d'aller chercher de l'argent à travers leur corps. Et donc, il faut, par exemple, dans cette circonstance-là, voir si c'est la manière la plus juste de trouver de l'argent. Est-ce que c'est d'aller vendre mon corps? Donc, il faut peser le pour et le contre. Oui, Francis Farami. Pour conclure, je dirais juste qu'aucun parent ne veut du mal pour ses enfants. Tous les parents veulent toujours du bien pour leurs enfants, mais ce n'est pas pour autant que leurs décisions ou leurs conseils sont une vérité d'évangile. Il faut peser le pour et le contre, tout en faisant attention à ne pas frustrer ces parents-là. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. Encore une thématique un peu complexe à aborder. Je dirais simplement que tout dépend de la qualité de la relation qui existe entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire de là que tout peut être généré. Si la qualité des relations est très bonne, elle est excellente, je crois que le parent aura la bonne inspiration pour donner de bonnes recommandations à son enfant. Et l'enfant, tout de suite, dans sa complicité avec son parent, comprendra bien évidemment les motivations de son parent. Parce que ce qui amène parfois à être réfractaire, c'est lorsqu'on ne comprend pas les motivations de la dite recommandation. Et donc, lorsque les recommandations sont perçues, lorsqu'elles sont appréhendées et lorsqu'elles sont digérées correctement, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on est enfant et que l'on estime que l'on ne doit pas obtempérer à ou exécuter une recommandation des parents, il faut savoir comment le faire pour ne pas que le parent le prenne comme un affront. Parce que lorsqu'il prend cela comme un affront, tout de suite, ça verse dans une situation complexe à gérer, difficile à gérer. Et lorsque vous offensez les parents, c'est parfois parti pour des années de faits qui sont ruminés et parfois, ça peut déboucher après sur une situation d'inconfort qui dégénère après sur une autre situation, une relation qu'on peut qualifier même de toxique. Il est bon d'entretenir de bonnes relations avec les parents parce que, n'oubliez pas, selon les Écritures saintes, c'est le seul recommandement qui est assorti de bénédiction. Et donc, nous devons avoir de bonnes relations avec les parents. C'est vrai que c'est très difficile pour certains, je sais de quoi je parle, c'est très difficile de pouvoir avoir une bonne relation avec les parents. C'est même parfois une grosse épreuve ou l'épreuve de vie de certaines personnes d'avoir une bonne relation avec les parents. Mais une chose est sûre certaine, aucun parent au monde, aucun bon parent ne pense mal pour ses enfants. Chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce matin. À présent, on passe au débat matinal. Le débat matinal qui se mue en invité matinal. Agapit Napoléon Mafoikan, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. On aura à commenter cette décision de la Cour constitutionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et également ce tête-à-tête annoncé entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. D'entre deux jeux, la Cour constitutionnelle décline sa compétence. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la décision qui a été rendue par les 7 sages hier? Merci Kader. Donc, la décision rendue, c'est maintenant connue, la décision EP 2506 du 25 octobre 2025. Ça entre dans l'histoire et ça va être commenté abondamment sur des années. On parlera de la décision Sodinou, peut-être, qui sait, parce que justement, elle prend corps sur le comportement donc, du député Sodinou. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut simplement comprendre que la Cour a décidé, au regard des moyens soulevés par les 5 requérants, la Cour a estimé qu'ils n'ont pas suffisamment démontré qu'il y ait un abus, un passage en force, en clair, hein, du juge d'instance, du juge de première instance de Cotonou. Donc, le tribunal, du président de première instance de première classe de Cotonou, estime que dans la procédure en cours, il ne peut pas s'immiscer dans le fonctionnement, dans l'indépendance du juge judiciaire qui est soumis à une procédure. Lorsque une décision est prise en première instance, ça va en appel. Après l'appel, ça va en cassation, à la Cour suprême. Et donc, cette procédure ne sera pas terminée et qu'il n'y a pas un vice clairement établi concernant les droits fondamentaux qui auraient été
et mise à mal les droits fondamentaux des requérants ou du parti, en tout cas, qui auraient été violés clairement. Donc, il n'y a pas trace de passage en force des choses jugées. Et donc, du coup, le tribunal, la Cour estime qu'à l'étape actuelle, elle ne peut pas aller, elle ne peut aller plus loin. Elle décline sa compétence en la matière. Elle aurait pu, évidemment. Elle aurait pu, en disant tout ça, quand même prendre parce que quel est le sujet querellé? Le sujet querellé, c'est de savoir, est-ce que un député, d'abord, est-ce que la loi de 2024, complétant et modifiant le code électoral, établit clairement une suprématie nette et sans équivoque du parti sur le parrain. Est-ce qu'une fois le parrain remis, est-ce qu'on peut se rétracter? Il y a déjà eu des décisions qui ont clarifié, mais elle aurait pu renvoyer à la décision sur oui, par exemple. Elle aurait pu renvoyer également au contrôle de constitutionnalité de la loi, donc à travers la décision DCC et 24-040, rendue en mars 2024 lors du contrôle de constitutionnalité de la loi dont je parlais tantôt. Donc du coup, la Cour a estimé qu'à l'étape actuelle, elle n'ira pas plus loin. Elle s'est déclarée incompétente. Alors, elle s'est déclarée incompétente. Alors, quelles sont les implications de cette décision sur la participation des démocrates à l'élection présidentielle? Est-ce qu'ils disposent encore d'autres moyens de recours? Alors, comme je le disais tantôt, la Cour aurait pu aller plus loin, qu'on aurait vidé le dossier. Mais le dossier, je pense que le dossier va finir par être vidé, parce que si les démocrates, je le disais toujours depuis mes interventions, qu'il s'agit de la manière dont ils formulent leur recours. Et là, dans le cas d'espèce, ils se sont attaqués à la compétence du juge, aux moyens, enfin, aux formes. La manière dont on n'a pas été. Ça là, c'est des détails qui ne relèvent vraiment pas du contrôle de constitutionnalité. Donc, du coup, ils ont soulevé des moyens qui ne sont pas des moyens pertinents. Donc, ça n'a pas de quoi. Ça n'a pas été consistant. Voilà, c'est pas pertinent au regard de ce que la Cour a dit. Alors, oui, ils ont encore une possibilité. La Sénat vient de rendre public la liste des 2 candidats. Et le Parti des démocrates n'y figure pas parce qu'il lui manque un parrainage. Donc, le parrainage peut relayer. Et donc, par cela, ils ont encore une possibilité donc de saisir la Cour. Maintenant, plus une décision rendue par le tribunal, mais concernant la Sénat elle-même. Je pense qu'ils ont un incident avec la Sénat. Ils pourraient éventuellement saisir la Sénat sur cette base-là. Et maintenant, il faudrait qu'ils apprennent à écrire les requêtes. Vous savez, c'est une question d'orientation. La Cour constitutionnelle n'est pas juge de tout. Et quand je l'ai répété, lorsqu'on a dit qu'il est le juge, il est compétent sur tout le contentieux et de l'élection présidentielle, ça ne veut pas dire que les autres juridictions ferment pendant les élections. Il n'y a que le droit courant continue, que la vie courante se poursuit et que les attributions régaliennes des tribunaux de base continuent de l'être dévoyées. Donc, ça fait qu'on ne peut pas interdire que des sujets de droit se pouvoir auprès de ces tribunaux lorsqu'ils estiment que leurs droits, ils veulent se faire justice. Donc, ils recourent à ces tribunaux pour pouvoir faire justice. Et lorsque ces tribunaux statuent, il y a une procédure. Et eux-mêmes, on suit la procédure puisqu'ils sont allés en appel. Et éventuellement, je ne sais pas s'ils ont saisi la Cour suprême, mais il me semble que j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils vont saisir, ils ont saisi la Cour suprême. Donc, il faudrait que la procédure finisse de ce côté-là. Il ne peut pas gérer à deux. Donc, oui, il y a une possibilité. Il y a la possibilité de saisir de la Cour, dans le fond, vraiment du dossier, du point de vue, à demander est-ce qu'il y a eu une violation claire du principe évoqué dans la décision 24-040. C'est-à-dire clairement quoi? Est-ce que Sodino a abusé de sa liberté? Est-ce que Sodino a méconnu la force probante du parti dans l'exercice de son droit de parrainage? Voilà la question. Il y a une sorte de liberté de parrainer et il y a l'ambition de parrainer. Dans la liberté de parrainer, vous avez la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Dans l'ambition, donc c'est la liberté qui est collée à vous par un droit qui vous est concédé, dont vous pouvez jouir ou vous pouvez décider de ne pas jouir. Ensuite, il y a maintenant l'ambition de parrainer. En remettant la fiche, il y avait une ambition de parrainer. Et il ne peut parrainer que le candidat du parti,
le candidat soutenu par le parti ou le candidat d'un parti qui est en accord de gouvernance. Voilà les trois. Donc, du coup, en remettant, il avait une ambition. Il peut se rétracter parce que le duo n'était pas connu. La Cour va dire, oui, est-ce qu'à ce moment de rétractation, il a raison ou il n'a pas raison? Ou est-ce que ces questions sont restées non gérées, non élucidées parce que la Cour n'a pas décidé d'aller dans le fond? Si le Parti des démocrates arrive à formuler convenablement sa requête, elle peut encore saisir la Cour constitutionnelle? Bien sûr, dans le contentieux maintenant de la candidature. Contentieux de candidature, c'est-à-dire la Sénat ayant publié la liste, la Cour n'étant le Parti des démocrates n'étant pas dedans. Donc, il y a un contentieux, il peut y avoir un contentieux lié à cela, à l'appréciation que la Sénat a faite, donc du parrainage, du formulaire déposé le 4, non, le 15, 26. Non, le 15. Ou le 16. Non, c'est le 16. Le 16, hein. Oui. Dans le parrainage déposé le 16, hein, donc qui a complété le dossier. Ce parrainage-là va être relais certainement devant la Cour constitutionnelle. La Sénat va être attaquée pour ne pas avoir tenu compte de ce parrainage. Et on verra bien si, cette fois-ci, la Cour dira clairement que la décision du tribunal en l'emporte. On verra bien. Elle a sa manière, elle a plusieurs voies à emprunter. On attend peut-être de voir. Est-ce qu'il y a également un recours qui doit être adressé au niveau de la Cour suprême? Ah non, pas du tout. Dans le cadre de l'élection présidentielle, la Cour suprême n'a rien à y voir. Par contre, comme je l'ai dit, les cours et tribunaux, les juridictions de base fonctionnent. Et la Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire en matière du droit en matière administrative et en matière criminelle. Donc, dans le cas d'espèce, on est en matière... Vu que la Cour d'appel a confirmé la décision... On est dans une matière administrative, la Cour d'appel a confirmé, donc ils peuvent aller devant la Cour de cassation, qui est chez nous, la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, du coup, ils sont encore cette procédure qui n'est pas une procédure contentieuse, mais qui est une sorte de rejet, qui est une sorte de doute, il y a une sorte de recours à un arbitre pour dire le juge de base et le juge d'appel on n'est pas satisfait, on va encore à un 3e degré de juridiction. Ils ont cette voie, il me semble qu'ils l'ont déjà exercé. S'ils ne l'ont pas fait, ils ont 15 jours depuis le prononcé de la décision de la Cour d'appel. Donc ils ont 15 jours et dans la même foulée, ils peuvent faire leur recours contre la liste, comme la décision de la Sénat en date donc du 25 octobre. Ils peuvent faire un recours. Ils ont ça, mais ils ont aussi une autre voie, la voie de la conciliation. Je ne sais pas si ce que la voie de la conciliation va apporter, parce que cette fois-ci, le délai est terminé. Mais si Sodi nous revenait de bons, à de meilleurs sentiments, la Cour pourrait éventuellement. Mais ce délai-là est terminé normalement. Il est fini parce que, avec la proclamation de la liste des duos candidats, la proclamation provisoire, donc, les duos provisoires, on a terminé avec les procédures de dépôt. On est dans l'appréciation faite par la Sénat. Donc, on n'est pas d'accord, on va à la Cour constitutionnelle. Donc, du coup, je pense qu'il y a les deux voies qui s'offrent. L'espoir est encore permis? À mon humble avis de juriste et d'analyste politique, c'est non. Non. À mon humble avis de juriste et d'analyste politique, quand je regarde, ce dossier du point de vue du droit est déjà clos. Mais lorsqu'on juxtapose cela à la rencontre annoncée avec Patrice Talon, entre Boniaï et Patrice Talon ce jour, selon vous, qu'est-ce qui pourrait en découler? Du coup, ce dossier du point de vue du droit est clos. Mais vous savez que mauvais arrangement vaut mieux que bon procès, disent les philosophes ou bien les sages. Donc, du coup, moi, j'estime que tout est encore possible si, tant est que, même si je suis très, très rigoureux sur les questions des principes de droit, pour moi, on n'a pas ça dit que si on ne peut pas rester ferme sur les principes, c'est quand même pas normal. Parce que le petit peuple pâtit de ça. On impose et on applique le nul essentiel ignorer la loi à mes parents, illettrés. Et j'estime que pourquoi ceux qui font la loi vont planer au-dessus? Pourquoi eux, on va leur faire des arrangements et des aménagements? Il y a 2 ans, en 2023, sur le contentieux relatif, dans les mêmes conditions, le Parti des démocrates s'est plaint du DG des impôts. Et alors que l'attribution du fiche le quitus fiscal est une pièce personnelle.
C'est un acte administratif qu'on vous attribue personnellement. Ce n'est pas un acte au parti. Mais c'est le parti qui s'est plaint et la Cour a donné suite au parti. Je trouvais que c'était vraiment... Bon, tout le monde était content à l'époque. Moi-même, j'étais content que le Parti des démocrates aille au moins aux élections parce qu'ils étaient dans un négativisme total. Oui. Donc, du coup, à l'époque, oui, tout le monde... Mais dans le contenu, c'était quand même pas normal. Bon, la Cour a tous les principes. La Cour, ces décisions ne sont choisies de recours. Donc, on laisse faire. On l'a regardé. Mais quand vous tirez, vous regardez les moyens, tout ça là, ce n'était pas un contrôle de constitutionnalité, ça. Ce n'était pas du tout un contrôle de constitutionnalité. La Cour a utilisé son rôle de régulateur. Bon. Donc, dans le cas d'espèce, elle peut encore le faire. Mais est-ce qu'en le faisant, on fait de la pédagogie? Je ne sais pas. Donc, c'est pour dire simplement qu'il y a cette possibilité encore qui reste le domaine privé, le domaine privé et le domaine régalien de la Cour constitutionnelle, un domaine dans lequel aucun juriste, enfin peut-être un prophète ou un divin, mais sinon aucun juriste ne peut aller. Par contre, la rencontre entre le président Talon et le président Yahi, ah oui, beaucoup de choses peuvent en déboucher, mais je ne pense pas que ça doit sortir sur une pression sur les institutions. Le président Talon s'est donné une posture depuis 10 ans pratiquement, c'est de ne jamais interférer dans le fonctionnement des institutions. Et donc, rappelez-vous, en 2017, lorsque le projet de révision de la Constitution a été rejeté en première prise en compte non, la première prise en compte a été votée, me semble, c'est la deuxième qui a été rejetée. Et on lui demandait d'aller au référendum. Il a dit non, le peuple représenté au Parlement n'a pas adopté. Donc lui ne va pas aller il ne va pas forcer la main. Et donc du coup, il est resté dans la même posture. Ce n'est plus lui qui a soumis le projet. C'est-à-dire une proposition de loi en 2019 qui a fait réviser cette constitution. En 2019, toujours, lorsqu'il a constaté que c'est seulement sa majorité qui était qualifiée pour aller aux élections, au regard donc du nouveau code de 2018, il a réuni toutes les parties prenantes et a demandé au président Mbedi, président de l'Assemblée nationale à l'époque, de faire en sorte que tous ceux qui peuvent aller aux élections aillent aux élections, tant qu'il y a des actes législatifs à prendre, donc de les prendre, de les voter, mais que cela relève d'un consensus et que cela ne viole pas la Constitution. Alors, donc, ça a été fait, mais hélas, le Parti des démocrates de l'époque, c'est-à-dire FCBE, ancienne génération, ils ont mis le grappin dessus à un moment donné. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui encore, je ne vois pas le président Talon s'y mixer dedans. Mais je suis convaincu que s'il y a des choses à faire pour calmer le jeu, le président Talon avait déjà tendu la main à l'opposition. Qu'est-ce qui est possible pour calmer le jeu? Pour calmer le jeu, mais il y a eu possibilité pour le Parti des démocrates simplement de soutenir le candidat de la majorité présidentielle, par exemple. Ah bon? Absolument. Mais aujourd'hui, ils ont le dos au mur. À moins de passer les derniers, ils ont d'autres moyens de se lever. Il y a encore des possibilités de saisine de la Cour constitutionnelle. Ils ont 48 heures. Je ne sais pas, il doit leur rester à peine 24 heures. Est-ce qu'ils sont prêts? S'ils ne sont pas prêts, c'est à eux de regarder, de soutenir le candidat de la majorité présidentielle, et peut-être donc d'espérer s'entendre peut-être sur un minimum de programme avec lui. Et pour les 5 ans, la politique, ce n'est pas une affaire d'humeur, c'est une affaire d'intérêt. Et s'ils sont un parti social-démocrate, c'est ce qui est un point d'ancrage toujours, même si tout ne serait pas ensemble. Donc, c'est une possibilité. C'est à eux de choisir. Ils peuvent soutenir Rumpé. C'est à eux de choisir ou de ne pas choisir. S'ils ont refusé Rumpé au départ, s'ils ont refusé les 6 Graal, les 6 sésames, c'est-à-dire les 6 parrainages de FCBE, s'ils le font aujourd'hui, vous connaissez la formule à Tcharoumbe Kaneboï, quoi. Vous connaissez ça? Bon, donc du coup, vous n'allez quand même pas refuser 40 pour prendre 30. On ne va pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est à Tcharoumbe. Bon, c'est peut-être ça. C'est ça on dit. Alors donc, il est clair que ils ont la possibilité de soutenir le candidat de la majorité présidentielle, ou je pense que c'est ce qui est plus facile pour eux, ou alors de mettre un trait sur, une croix sur la participation à l'élection présidentielle et se concentrer sur les 2 autres élections qui arrivent. Ce n'est pas la fin du monde. Je pense que nul ne peut se prévoir à sa propre turpitude. Ça va leur apprendre à être un parti rigoureux, exigeant, qui anticipe et qui essaye de faire les choses dans les règles de l'art. Mais dernière question pour conclure, est-ce que leur absence ne porte pas un coup à l'image de ces élections de 2026? Pourquoi? Je vous pose la question. Non, pourquoi? Pourquoi votre absence ne porte pas...
Bon, vous n'avez pas fait 40 ans peut-être. Et pourquoi moi, mon absence ne porte pas au co-libéré de ces élections? Les élections, c'est ouvert à ceux qui sont qualifiés pour y aller. Donc, vous êtes qualifiés, vous y allez. Le plus grand parti politique de l'opposition. Ce n'est pas un parti, non, ça c'est une fixation. Ça, c'est vous qui le dites. Si le parti n'est pas prêt, il n'est pas prêt, il n'est pas qualifié pour aller aux élections. Donc, du coup, pour moi, il faut que les choses soient faites dans les normes. Le parti savait depuis longtemps qu'il est le plus grand parti de l'opposition. Parti du peuple, parti prêt à gouverner. Quand on est prêt à gouverner, on ne se pas. Les familles ont été rendues le 2 septembre. L'autre a fait son recours le 13 octobre. Ça fait quand même pratiquement 6 semaines. Comment on peut errer, on peut tourner. Bref, je pense que le parti a eu tout le temps. Ce que moi je voudrais, c'est que vraiment que ces échanges entre le président Talon et le président Yahi, je pense que le président Talon l'avait demandé. Il est important que ces échanges se multiplient, que le contact clair soit. Et que, en tant qu'ancien président de la République, le président Yahi se mette au-dessus de la mêlée. Mais sa posture de chef de parti n'arrange pas vraiment, à mon humble avis, disons, l'atmosphère n'arrange pas les rapports, même au sein du parti, parce qu'il est quand même une personnalité. Pour lui parler, tout le monde n'a pas le courage de s'adresser à une personnalité qui a été président de la République. Donc, ça fait que certaines frustrations peuvent rester de l'intérieur et ne pas être exposées. Et donc, après, on les choque comme le député Sodjinou l'a fait. Mais avant lui, d'autres l'ont fait. Et lui-même l'a fait. Donc, je pense qu'il faudrait, on est au virage de la fin d'une décennie qui a cristallisé les relations entre les deux personnalités. S'ils peuvent dégonfler tout ça, ça permettra un atterrissage en douce et peut-être une belle transition à partir de 2026. Merci à vous, Agapit Nampoloma Foricon. Je rappelle que vous êtes administrateur média, vous êtes chroniqueur politique. Merci pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour de votre aimable attention.